Bienvenue dans notre nouvelle pastille Mindset, dédiée aux entrepreneurs en quête de sens et d'épanouissement. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir David Gomez, révélateur de votre pleine confiance et préparateur des 3 piliers de l'excellence. Avec lui, nous allons plonger au cœur du mindset entrepreneurial, explorer les clés pour libérer votre potentiel et découvrir comment renforcer votre confiance tout en bâtissant une base solide pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Préparez-vous à un échange inspirant et transformateur. Bonjour David, encore une fois, Hello, merci hello. d'être avec nous sur le podcast Le Switch. Donc aujourd'hui, on est encore ensemble pour une pastille mindset. On a pour aujourd'hui comme sujet la triade du piège, popularité plus succès plus argent étant la triade. Celui-là, tu l'as proposé quand on avait préparé cette série de podcasts. C'est un sujet qui t'a interpellé. Donc pourquoi ce sujet? C'est un sujet qui m'a interpellé parce que c'est ce que je vois beaucoup sur la toile, sur internet. Je vois beaucoup, une répétition de comportements d'entrepreneurs, mais pas seulement chez les entrepreneurs, chez aussi des influenceurs. Il y a un comportement qui est similaire et qui nous font passer pour la norme parce qu'il est très présent en termes de publicité et c'est un peu une continuité, si tu veux, de la télévision. Ce qu'on est en train de voir un petit peu sur les réseaux sociaux, ça me dérange, sans me déranger parce que je me focus pas là-dessus, mais le fait que nos jeunes sont impactés par ça et peuvent être très influencés, là, ça commence à me déranger un petit peu et ça me motive à justement, communiquer sur un autre aspect qui est moins superficiel, mais plus profond et qui va nous servir un petit peu toute notre vie et c'est pas ce qui est prôné à l'école, c'est pas ce qui est prôné dans les médias, c'est pas ce qui est prôné dans le politiquement correct, c'est pas ce qui est prôné forcément, tu sais, dans les conversations de comptoir, mais par contre, chez les personnes passionnées, ben, c'est ce qui est prôné donc ça tombe bien, on est 2 personnes passionnées et les auditeurs et les auditrices, je suis sûr que vous êtes un petit peu comme nous, même si ce n'est que d'un centimètre, légèrement passionnés, bah, vous verrez, vous allez adorer ce podcast. Bah, du coup, tu vois, déjà, moi, ce que je trouve super, intéressant, puisque là, on est sur une thématique, d'échange et discussion. Tu vois, quand, moi, j'entends, popularité, succès, argent, la triade du piège, déjà, je me dis que, en effet, quand tu commences à pointer la norme, nous faire passer des choses, qui pourraient ne pas être si normales que ça, aussi naturelles que ça, comme une norme. Donc norme, c'est ce qui est fait par le plus grand nombre. Ce qu'on va avoir, c'est une sorte de changement, de distorsion de la réalité. On va croire que le plus grand nombre fait ce qu'on voit sur les réseaux ou vit comme on voit sur les réseaux ou à la télé, comme tu le disais, influençant du coup les autres à vouloir se comporter de la même façon. Alors qu'en réalité, ça n'a rien de normal et que même quand, ils sont en train de le faire, ils sont en plus en train de vouloir prôner ou de mettre en avant quelque chose qui n'est pas nécessairement naturel déjà à la base et qui est déjà conditionné pour une suite, qui leur est propre, donc moi déjà quand, C'est ça. j'entends ça, je me dis: «C'est un petit peu comme une sorte de photo de notre société actuelle et de ce qui est en train de se passer». Mais moi, ce que je me demande, tu vois, c'est comment on en est arrivé là, en fait? C'est comme si tu étais omnubilé par quelque chose et tu mettais en premier lieu l'argent. Et l'argent est un moyen d'achat, d'obtenir du matériel. Et quand tu le mets en premier, c'est-à-dire que tu mets la matière en avant et forcément, il y a quelque chose qui découle, donc tu es populaire, tu as de l'argent, tu as forcément du succès. Et ça devient une norme parce que la plupart des personnes pensent comme ça parce qu'elles voient ça, en fait. Et si tu vois tes parents se comporter d'une certaine manière par rapport à ça, tu vas clairement, mettre en place des stratégies identiques inconsciemment. Donc tout part de l'éducation, en fait. Déjà la base. Nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On vit clairement des émotions à travers ces podcasts parce qu'on est animé à travers la passion. Donc c'est ça qui nous anime dans ce mouvement, on va dire, qui commence de l'intérieur, parce qu'on s'est branché sur notre expérience de vie, eh bien, on peut inspirer, d'autres personnes et c'est pas ce qu'on voit dans la triade popularité, succès, argent. C'est pas une inspiration, c'est: «Fais comme ça va fonctionner». Pour être très concret, quand on est matraqué sur Instagram, TikTok, sur tout ce que tu veux,
sur, par exemple, des formations en ligne. Alors attention, les formations en ligne sont incroyables parce qu'elles te permettent d'avoir une certaine connaissance parce qu'elle est liée aussi à l'expérience. Tu vas expérimenter, tu vas créer des émotions et elles vont te permettre de connecter à des choses que avant, il y a 20 ans, c'était pas possible. Il y avait l'école, des formations privées et c'était tout. Tu avais pas des experts dans leur thématique qui te permettent d'avoir une formation dans une certaine réalité. Là où c'est intéressant, c'est que la toile internet, le monde d'internet en a fait une spécificité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui est geek, par exemple, ou un ingénieur qui a des compétences très intellectuelles, beaucoup dans la théorie, etc., ou un geek qui n'est pas forcément expérimenté à travers ce savoir-être, va pouvoir te créer une formation et gagner en popularité, avoir de l'argent et avoir du succès sur Internet. Et moi, ma question, c'est est-ce que cette personne-là a appliqué dans la vraie vie pour pouvoir te transmettre quelque chose qui est directement connecté avec la réalité? Et c'est là le piège, c'est te déconnecter de la réalité physique pour te reconnecter à la réalité d'Internet. Quand on te met en avant, allez, tu vas gagner en like. Quand on te met en avant, tu vas gagner en followers. Quand tu te mets en avant, tu vas gagner de l'argent. Tu vois, en fait, c'est comme si on te prenait le résultat, entre guillemets, en oubliant comment atteindre ça. C'est ça, mais tu vas voir, par exemple, des personnes qui vont se dire: «OK, j'ai fait ça, en 10 jours, j'ai réussi à poster tant de trucs et j'ai eu, tant de personnes qui ont acheté». Ou même une personne qui a acheté: «OK, ça valide mon idée, je fais une formation et je la commercialise». Ou sinon, on peut avoir, des formations qui vont se commercialiser comme ça sur la base d'une expérience, mais qui est assez courte et assez limitée en réalité parce que justement, elle ne va pas nécessairement en profondeur. Ça ne permet pas d'avoir quelque chose de pérenne, quelque chose qui va durer dans le temps et je pense que ça c'est pas la vocation d'ailleurs de ces formations-là. Et derrière, donc le questionnement qu'il y a, c'est qu'en général, en plus, on va avoir ces types de formations, tu sais, tu en as une qui arrive et puis tu as l'autre qui arrive et puis tu as le parce qu'elle voit que la formation untel, elle marchait bien, donc du coup, elle va faire la même formation et l'autre va faire la même formation et cetera et tu en as plein qui arrivent en même temps Parce qu'elle et marchait c'est bien et elle se pose pas la question, est-ce que ça a vraiment aidé les personnes? et parce que Comment c'était je pas peux du tout le projet. Je pense que c'est ce Exactement. que tu soulignes aussi et de là, c'est là où je moi, ce que je souligne dans ce cas-là, c'est que déjà, quand elle arrive à ce moment-là, c'est qu'elle est déjà le sujet est déjà clos. C'est-à-dire qu'on est déjà passé à autre chose et c'était quand on était en train d'en parler Ouais, où en c'est ça. réalité, c'est le moment où, quand on est déjà en train de te quand on est en train de te vendre cette formation, en réalité, le sujet, il est déjà dépassé parce qu'on te dit comment faire tel nombre de followers. En marketing, tu en as énormément et comme les entrepreneurs sont, ont besoin de trouver des clients, c'est, le principe de l'entrepreneuriat. Tu manges, ce que tu chasses donc globalement, tu as besoin d'aller, trouver ton audience, d'aller trouver ton client parce que sinon, bah, tu ne fais pas d'argent, tu ne peux pas te développer et ce qui fait que tu Mmh. es un peu, «une proie» entre guillemets «facile» aussi pour ça et donc on va avoir justement ça qui va être fléché. On va te targeter, on va te chercher en te proposant donc en marketing et cetera et surtout dans ces endroits-là où on est sur de l'émotionnel comme tu dis, bah, en Mmh. fait, le quand, tu as, les, 5 clés, pour monter ta boîte sans dépenser une thune, comment, faire, 1 000 followers en 2 jours ou, des choses comme ça qui peuvent, justement attirer, bah, le problème c'est que déjà quand elle sort, il y en a déjà tellement qui le font que c'est même plus, ça ne fonctionne déjà plus. C'est pour ça qu'on te change les algorithmes et cetera. Il y a toujours une super explication derrière et là où ce que tu dis, est intéressant, c'est que du coup, si tu es sur une logique qui est tienne, donc c'est toi et ça te permet d'être constant, en fait. Moi, je pense que la discipline et être constant sur ce que tu as une valeur de partage, tu as une valeur sur la base de ton savoir, de ton expérience, tu proposes justement, de la valeur, une connexion, un savoir-faire, un savoir-être comme tu le disais aussi tout à l'heure, à tes clients ou aux gens qui t'écoutent, bah, en fait, en restant du coup toi-même, qui est, propre à toi, bah, du coup, ça permet d'avoir, cette capacité
de pouvoir durer plus longtemps, d'avoir moins de bullshit, entre guillemets qui sortent parce que c'est pas nécessairement quelque chose on peut copier. On peut copier, une idée, mais du coup, si tu as pas le fond de l'histoire, si tu as pas cette expérience qui va derrière, tu restes juste en surface et c'est là que du coup ta triade commence à devenir un piège. Parce que c'est pas parce que si tu récupères juste la surface de ce que quelqu'un a donné, bah, très vite, ça va s'assécher. Tandis que comme tu disais tout à l'heure, en fait, ça peut être sans fond si, justement tu es dans un échange, sincère, sur la base d'expériences, de volonté. Tu vois, quand tu parlais, par exemple, de la déconnexion, de perte de réalité et de contact entre les gens, bah, en réalité, c'est qu'est-ce qui enrichit tout ce dont on parle, tout ce contenu, ce sont justement ces échanges et le fait d'apprendre les uns des autres, tu vois? Donc en réalité, c'est là où, quand, tu es en train de parler d'intelligence émotionnelle, du rapport à la connaissance, de la façon de comprendre quand tu es en surface, quand en fait il y a pas que derrière Substance. ouais, qu'il y a pas de substance, qu'en réalité derrière ça va sonner creux, tu vas tomber dans un vide, Exact. c'est un petit peu, là des clés, à mon sens, de ce qui fait, la différence justement entre, ce que c'est que d'être, authentique, ce que c'est que d'être éphémère Mmh. et ce qui est souvent, confondu entre, justement entre, être viral, être influenceur et le fait d'avoir de la visibilité à tout prix, quoi. Donc Exact. je pense que en réalité, là, quand on parle donc de popularité, parce que c'était, ce qu'on disait, c'est, moi je pense on a la question de la popularité, la question de la distraction et de savoir en réalité, où est-ce que toi, tu as envie de te positionner? Où est-ce que toi, tu as envie d'aller? Et quel est le message que tu as envie de passer? C'est comme dans la nature, tu plantes, tu vas pas récolter demain, tu vois? Tu plantes une graine, elle va devoir pousser, tu vas devoir l'arroser et quand tu veux mettre des engrais, accélérer le processus de la nature, bah, tu bouscules quelque chose de naturel et tu deviens non naturel. C'est pas une opposition entre savoir-être et savoir-faire. Simplement, quand tu es trop dans le savoir-faire, on peut appeler le savoir, hein, être vraiment dans ce savoir: «Je sais, je sais, je sais», ça peut être aussi infini, hein, mais ça crée une forme de superficialité savoir-faire, hein. Le modèle du savoir-faire, par essence, c'est l'école. Si tu es dans l'accumulation, c'est-à-dire tu fais plein de formations, tu es dans la consommation et il y aura une faible intégration. Si tu prends le temps avec une formation de faire les étapes, d'intégrer et d'appliquer et cetera, bah, tu vas pouvoir, par définition, mieux intégrer. Si cette formation, elle te rend une pression de dingue et c'est trop lourd pour toi, bah, tu peux être sûr que soit c'est pas le bon timing, soit, peut-être pas assez d'expérience ou regarde le feeling que tu as avec le formateur ou avec la personne qui transmet du contenu, son histoire de vie, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu sens qu'en te branchant à ce qu'il dit, à ce qu'elle dit, tu vas pouvoir grandir et t'élever et te sentir un peu plus légère? Est-ce que ça fait sens pour toi? Le principe du service, c'est que le service est lié à la personne et à la personne qui fournit le service. Donc, quand on parle de formation, quand on parle de coaching, quand on parle tout ça, c'est du service. Donc, ça veut dire que ce que tu es en train de pointer en disant que c'est important d'avoir un contact et c'est important de savoir comment est-ce que la personne se sent, c'est que clairement, peut-être que le coach que moi je prendrais pour m'entraîner serait différent du coach que toi tu prendrais pour t'entraîner ou que une autre personne prendrait pour s'entraîner. Déjà, ça met ça en avant pour aussi comprendre la raison pour laquelle on peut percevoir la qualité ou l'absence de qualité d'une formation par rapport aux attentes que nous, on va avoir et qui étaient peut-être pas en adéquation avec ce que le formateur proposait. Et c'est là qu'on revient sur justement, bah, c'est qui est ce formateur, quelle est son expérience, est-ce que ça te parle et qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir. Donc, quand on parlait de superficialité, moins superficialité, qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce qui te correspond moins. Donc, en fait, ça nous renvoie à nous. Quelles émotions ça t'apporte? Qu'est-ce que tu as comment tu te sens quand tu veux faire cette formation, quand tu veux faire, que tu veux travailler avec cette personne, quand tu veux vendre peut-être vendre ce produit ou vendre ce service, qu'est-ce que tu apportes? Tu vois, quand on parlait justement de la proposition, quand on est entrepreneur, quelle est la proposition que tu veux faire Mmh. à ton client? C'est tout ça, c'est en fait un échange aussi d'émotions au-delà
du procédé. Le mindset par rapport à justement la vente, c'est comment tu sers ton client, comment tu peux, lui transmettre de la valeur pour qu'il puisse résoudre, une problématique. C'est ça. Comment ça peut lui servir dans son quotidien, dans toute sa vie professionnelle, personnelle? Comment ça peut augmenter sa valeur d'être? Comment ça peut augmenter sa productivité globale aussi? Son énergie, je veux dire sa santé mentale, émotionnelle, physique et ouais, cette proposition de valeur, quoi. Chers auditeurs, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode riche en enseignements. La deuxième partie de l'épisode arrive dans 2 semaines. Sois patient et n'oublie pas qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch. C'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_Le Switch. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.